Palestine. Et puis va-t-on vers un accord de trêve à Gaza ? Les négociations doivent en tout cas reprendre au Qatar dans les toutes prochaines heures. Alors que le Hamas assouplit ses demandes. Ariane Ménage, vous êtes à Tel Aviv pour Europe 1. Le gouvernement israélien a lui annoncé l'envoi prochain d'une délégation à Doha menée par le chef du Mossad, les services de renseignement d'Israël. Oui, Benyamin Netanyahou convoque aujourd'hui son cabinet de guerre. Avant le départ de la délégation à Doha, il est question d'établir, de formuler la réponse israélienne à la contre-proposition du Hamas. Après des semaines de négociations indirectes sans résultat, le Hamas a effectivement infléchi sa position. Il ne réclame plus de cessez-le-feu définitif, mais accepte dans un premier temps une trêve de 6 semaines. Trêve qui permettrait la libération d'une quarantaine d'otages israéliens contre celle de prisonniers palestiniens. En Israël, les familles des otages continuent, elles, à faire pression sur Benyamin Netanyahou et son gouvernement. Elles les appellent à saisir cette opportunité d'un accord. Sharon est la belle-sœur d'Ofer Calderon, franco-israélien, otage à Gaza. Comme vous, on suit la presse parce que personne ne nous parle, ne nous explique ce qu'il se passe. Alors on espère vraiment qu'on est près d'un accord. Oui, ça semble se rapprocher. C'est simple, ramenez-les. Plus le temps passe, plus nous recevons des cercueils et de moins en moins d'otages en vie. Ils ne vont pas tenir beaucoup plus longtemps, ni eux, ni nous. Selon les autorités israéliennes, 130 otages sont toujours détenus à Gaza. Plus d'une trentaine d'entre eux sont décédés. Ariane Ménage pour Europe 1.